Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Noir de culture. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans un document d'une importance capitale pour l'avenir de nos Outre-mer, le Livre bleu des Outre-mer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce titre, ou même aperçu sa couverture d'un bleu profond, évoquant l'océan et la richesse de ses territoires. Mais savez-vous vraiment ce qu'il contient et pourquoi il est si essentiel? Le Livre bleu des Outre-mer n'est pas un simple rapport. C'est le fruit d'un travail colossal, issu des Assises des Outre-mer, une démarche consultative d'envergure nationale qui s'est déroulée sur plusieurs mois. L'objectif de ces assises? Définir, avec l'ensemble des acteurs ultramarins et métropolitains, les grandes orientations stratégiques pour le développement et l'épanouissement de ces territoires pour les 10 à 15 prochaines années. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, et les terres australes et antarctiques françaises. Chacun de ces territoires possède une histoire unique, une culture vibrante, des défis spécifiques et un potentiel immense. Le Livre bleu cherche justement à prendre en compte cette diversité tout en proposant une vision globale et cohérente. Animateur, ce document est structuré autour de grandes thématiques qui reflètent les préoccupations majeures des populations ultramarines. On y trouve des chapitres dédiés à le développement économique et l'emploi, comment créer de la richesse locale, soutenir les entreprises, favoriser l'innovation et réduire le chômage, notamment chez les jeunes, l'environnement et la biodiversité. Comment protéger ces écosystèmes exceptionnels, souvent menacés par le changement climatique et l'activité humaine, et comment adapter les territoires face aux risques naturels? Les services publics et l'accès aux droits, comment garantir un accès équitable à la santé, à l'éducation, à la justice, et au transport pour tous les habitants, peu importe leur localisation géographique? L'identité et la culture, comment valoriser le patrimoine unique de chaque territoire, soutenir la création artistique et préserver les langues et traditions locales? La coopération régionale et l'insertion dans le bassin géographique, comment renforcer les liens avec les pays voisins, développer les échanges et positionner les Outre-mer comme des acteurs clés de leur région? L'une des forces du Livre bleu est qu'il ne se contente pas de dresser un état des lieux. Il propose des actions concrètes, des pistes de réflexion et des engagements pour l'avenir. Il met en lumière des projets innovants, des initiatives locales qui ont fait leurs preuves, et des ambitions pour transformer durablement ces territoires. Il est important de souligner que ce document s'inscrit dans une démarche de co-construction. Il est le reflet des attentes exprimées par les habitants des Outre-mer eux-mêmes, lors des nombreuses consultations, ateliers et débats qui ont jalonné les assises. Ce n'est donc pas un document imposé, d'en haut, mais un plan d'action élaboré avec et pour les populations concernées. Alors, vous vous demandez peut-être comment accéder à ce document fondamental? Eh bien, excellente nouvelle! Le Livre bleu des Outre-mer est disponible gratuitement en ligne. Oui, vous avez bien entendu. Il est accessible à toutes et à tous, ce qui est une démarche formidable de transparence et d'ouverture. Vous pouvez le consulter sur le site du ministère des Outre-mer ou via une simple recherche sur votre moteur de recherche préféré en tapant « Livre bleu des Outre-mer version intégrale ». Vous y trouverez l'intégralité du document, les chapitres détaillés, les propositions et même parfois des annexes complémentaires. C'est une ressource précieuse pour toute personne intéressée par le devenir de ces territoires, étudiants, chercheurs, professionnels, décideurs locaux, mais aussi simples citoyens curieux. Le lire, c'est comprendre les enjeux complexes auxquels font face nos Outre-mer, c'est découvrir la richesse de leur diversité, et c'est aussi prendre la mesure des efforts déployés pour construire un avenir plus juste et plus prospère. Pourquoi est-il si important de consulter ce livre bleu? Parce qu'il nous donne une feuille de route. Il nous permet de comprendre les priorités gouvernementales et locales, de suivre les avancées, et même d'interpeller les acteurs publics sur la mise en œuvre des engagements. C'est un outil pour le dialogue, pour la participation citoyenne, et pour la construction d'un avenir partagé. En lisant le Livre bleu, vous découvrirez des sujets parfois méconnus du grand public métropolitain, mais pourtant essentiels. Par exemple, la question de l'autonomie énergétique des Outre-mer, qui sont particulièrement vulnérables aux chocs pétroliers et aux aléas climatiques. Ou encore, les défis liés à la gestion des déchets, à la préservation des récifs coralliens ou au développement de l'agriculture locale. C'est aussi l'occasion de prendre conscience des spécificités culturelles et identitaires de chaque territoire, qui sont autant de richesses à préserver et à valoriser. Le Livre bleu insiste sur la nécessité de respecter ces identités,
de soutenir les initiatives locales et de promouvoir un développement endogène, c'est-à-dire qui part des forces et des besoins propres à chaque Outre-mer. En conclusion, le Livre bleu des Outre-mer est bien plus qu'un document administratif. C'est un engagement, une vision et un appel à l'action. Il nous invite tous, où que nous soyons, à nous intéresser à ces territoires, à comprendre leurs défis et à soutenir leur développement. Et le fait qu'ils soient disponibles gratuitement en ligne est une formidable opportunité de s'informer et de participer à cette dynamique collective. Alors, je ne peux que vous encourager, après avoir écouté ce podcast, à vous rendre sur le web et à télécharger ce fameux livre bleu. Feuilletez-le, lisez quelques chapitres qui vous intéressent, et laissez-vous transporter par la richesse et la complexité des enjeux ultramarins. C'est une lecture enrichissante qui changera votre regard sur ces territoires d'avenir. C'est tout pour cette plongée dans le Livre bleu des Outre-mer. Merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien et à très bientôt.